Bonjour, bonjour bien-aimés, je suis le frère Billerman Bono Tamba du nom de mon père. Ce matin, je vous dis bienvenue dans Prions et je vous souhaite un excellent début de semaine. Bien-aimés, nous sommes toujours dans l'année 2025, nous sommes bien rentrés dans l'année, nous rentrons, c'est le premier mois et je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2025, notamment que cette année soit l'année de la croissance spirituelle, de la croissance avec Jésus, dans la marche avec Jésus, et j'encourage les uns et les autres à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, à croire en lui, et à ceux qui l'ont déjà fait, ceux qui l'ont déjà reçu, ceux qui ont cru à ce qui était annoncé, ceux qui ont cru en la prédication. Je vous encourage, bien-aimés, à demeurer dans la foi et toujours à continuer à rechercher la face du Seigneur et surtout à parler de lui, du bienfait qu'il fait dans nos vies, bien-aimés, à témoigner, bien-aimés, parce que le témoignage de Jésus, de l'œuvre, de la parole de Dieu dans nos vies est important, bien-aimés, pour les autres. Parce que si nous croyons aujourd'hui, si nous marchons avec Jésus aujourd'hui, c'est parce que d'autres nous l'ont témoigné, bien-aimés. Nous avons vu donc la semaine dernière le cas de ceux qui ont rencontré Jésus et qui l'ont témoigné, notamment le cas des disciples et le cas de la femme samaritaine, bien-aimée. Nous avons vu qu'à travers les uns et les autres, d'autres sont venus à Jésus pour vivre leur propre rencontre, bien-aimée. Et que les habitants de Sichar, donc de la ville de Samarie, ont dit à la femme que ce n'est plus à cause de ce que tu as dit, mais maintenant nous sommes venus, nous l'avons entendu, maintenant nous savons qu'il est le Messie, le Sauveur. Bien-aimé, donc le but c'est cela, en cette année 2025, c'est de ramener des âmes à Jésus qui vont faire leur propre rencontre, qui à leur tour vont témoigner, bien-aimé, de la grandeur de Dieu. Donc aujourd'hui, bien-aimé, nous devons prendre à rentrer dans un temps de prière pour recommander la semaine entre les mains de Dieu, parce qu'il est écrit: recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance et il agira. Bien-aimé, nous voulons commencer la semaine en prière, en priant. Père, je te bénis pour ces moments, je te rends grâce pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, car tout ce que tu es, tout ce que tu fais est bon pour nous, Père. Seigneur, c'est toi qui nous accordes le souffle de vie cette semaine, Père. C'est toi qui connais de quoi demain sera fait. Et notre désir est de nous abandonner à toi, de compter sur toi tout au long de cette semaine, Père. Seigneur, je te recommande ma maison, ma famille. Je te recommande la maison, la famille de mon bien-aimé, de ma bien-aimée, mon frère et ma soeur qui m'écoutent. Je te recommande les serviteurs de Dieu, je te recommande les assemblées, je te recommande tous les enfants de Dieu, je te recommande les nations, les territoires, je te recommande les autorités, Père, Dieu vivant, que tu sois au contrôle de toutes choses. Nous te sommes reconnaissants, Père, pour le pain quotidien, parce que tu ne nous abandonnes pas. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans Jacques 4, au verset 8, il est écrit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. La première partie, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et dans Hébreux 4 au verset 16, il est écrit: approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru. Donc bien aimé, la parole de Dieu cette année, c'est une invitation. Une invitation à faire un mouvement. Ce mouvement d'aller, pour nous d'aller par rapport à lui, pour nous c'est de venir à lui, donc de s'approcher, bien aimé. Ce mouvement, il commence par le fait de croire. Bien aimé, d'autres ont cru lorsque les choses étaient annoncées, et nous devons croire lorsque les choses sont accomplies. Dans tous les cas, bien aimé, ce mouvement commence par le fait de croire, par le fait de s'intéresser à Christ. C'est difficile de croire en
en Christ, si on ne s'intéresse pas à Christ, c'est difficile de s'intéresser à Christ si on ne croit pas en Christ, si on n'a pas une curiosité qui va naître en nous, mais même peut-être, bien-aimé. Que vas-tu perdre en cette année si tu donnes ta vie au Seigneur? Qu'allons-nous perdre si nous donnons notre vie au Seigneur, si nous lui faisons confiance, bien-aimé? Nous avons plutôt beaucoup à gagner. Donc, lorsque dans Hébreux 4, verset 16, il est écrit « Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde. » Bien-aimé, à la miséricorde, nous avons tous besoin d'être pardonnés. C'est vrai que des fois dans la vie, nous voyons beaucoup les défauts des autres. Nous voyons la paille qui est dans l'œil de l'autre. Nous voyons, oui, cette paille, mais Jésus, lui, il nous dit que pendant que je vois la paille dans l'œil de l'autre, il y a une poutre qui est dans mon œil. En fait. Ça veut dire que peut-être que l'autre est censé, l'autre voit la poutre dans mon œil, ou que c'est Dieu lui-même qui voit la poutre qui est dans mon œil. Et il dit, hypocrite, ôte d'abord, cherche d'abord à ôter la poutre qui est dans ton œil. Donc, à chaque fois que nous sommes l'un en face de l'autre, bien-aimé, moi je vois la paille dans ton œil, toi tu vois la paille dans mon œil. Mais Jésus nous dit à toi, à l'un et à l'autre que tu as une poutre, moi j'ai une poutre. Finalement, qui se ment? Qui est hypocrite? Donc Dieu nous dit, nous sommes tous hypocrites dans le fond. C'est pour ça que, bien-aimé, le Saint-Esprit viendra et il nous convaincra du péché. Ce sera difficile de sortir même du péché dans lequel tu veux sortir si tu ne crois pas. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour que Jésus soit l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, qui ôte le péché de nos cœurs, il faut que nous croyions d'abord. Il faut que nous croyions d'abord. Il faut que nous nous attendons, il faut que nous nous intéressons à cette parole. Il faut que cette parole ait un écho en nous, dans notre cœur. Il faut que nous nous attendons à lui. C'est pour cela qu'il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Nous avons vu dans Jacques 4, 8, que Dieu nous dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Hébreux 4, 11, approchez-vous du trône de la grâce. Mais il est encore écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc c'est comme s'il y a deux conditions. Avant de s'approcher de Dieu, il faut croire qu'il existe d'un côté, et il faut croire qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ça veut dire qu'il faut croire que Dieu existe en reconnaissant le bras de l'Éternel, donc Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il faut le croire. Et ensuite, il faut espérer. Donc, il faut s'attendre à quelque chose. Et qu'il est le rémunérateur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous recevons en retour, bien-aimé, lorsque nous croyons et que nous nous approchons. Donc, il faut d'abord espérer cette chose. Bien-aimé, cette chose, oui, elle n'est pas là. Parce qu'on ne peut pas espérer ce qui est déjà là, bien-aimé. Donc, il faut, quand on s'approche de Dieu, ce matin, cette semaine, bien-aimé, si nous décidons de nous approcher de Dieu, si tu décides de t'approcher de Dieu, il faut croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Parce que s'approcher de Dieu, bien-aimé, plus que nous ne voyons pas Dieu, mais il demande de nous approcher. C'est notre façon à nous de le chercher. C'est notre façon à nous de le chercher. Et lui, il dit que c'est lui qui va se laisser trouver, bien-aimé. Ce n'est pas toi et moi qui allons trouver Dieu. Ce n'est pas toi et moi qui avons trouvé Dieu. Ce ne sont pas les disciples qui ont trouvé Jésus. C'est Jésus qui a trouvé les disciples, bien-aimés. Donc ce matin, nous voulons tout simplement prier, conduit par la parole, par son esprit. Et par notre prière, nous voulons nous approcher du trône de la grâce. Nous voulons nous approcher de Dieu, bien-aimé. Ne nous inquiétons pas, c'est lui qui va se laisser trouver. Nous croyons ce matin que Jésus-Christ est Seigneur. Il a été crucifié, il a été enseveli, ressuscité. Et nous croyons
qu'en lui nous avons la vie éternelle. Nous croyons qu'il nous avons été bénis, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, bien-aimés. Donc nous espérons quelque chose, nous espérons que lui, il nous pardonne nos péchés, qu'il nous purifie, nous espérons qu'il vient à notre secours dans tous nos besoins. Comme il est écrit dans Hébreux 4, verset 11, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tous vos besoins, bien-aimés. C'est ce que nous allons faire ce matin, nous prendre quelques minutes pour nous approcher de Dieu à travers la prière sur la base de la parole que nous venons de méditer, bien-aimés. Merci Seigneur, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de bonté. Je te bénis, Père, et j'élève ton Saint-Nom. Toi, le Dieu vivant. Ce matin, tu nous demandes de nous approcher de toi et que tu t'approcheras de nous. Mais nous nous approchons de toi, Seigneur, le cœur ouvert. Nous nous approchons de toi ce matin, Père, avec nos défauts, avec tout ce que nous sommes, Seigneur. Mais nous venons à toi, fatigués, chargés, des fois nous tourmentés par des pensées, fatigués, chargés, Père. Mais nous espérons auprès de toi avoir une meilleure condition. C'est devant ton trône de la grâce, cette grâce que tu as manifestée en Jésus-Christ, que nous venons ce matin. Ô Père, tu ne nous rejettes pas. Ô Père, tu ne nous abandonnes pas. Car oui, ta main n'est pas trop courte pour nous ramener près de toi, ni ton oreille trop dure pour entendre nos cris, pour entendre nos soupirs. C'est pour cela ce matin, ô Dieu vivant, nous espérons en toi. Nous venons, nous nous approchons, nous croyons que Jésus-Christ a été crucifié, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité et que tu as fait de lui le Seigneur. Tu as fait de lui le Seigneur des Seigneurs. Ô Père, ce matin, nous revenons auprès de toi. Nous désirons ta présence. Ô Père, que ta nuée nous entoure, que ta nuée nous enveloppe nos familles, les assemblées des enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Ô Père, tous autant qu'ils sont, nous te les recommandons ce matin. Nous te recommandons cette semaine, Dieu vivant. Nous avons besoin de ta présence. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de savoir que tu es là. C'est de savoir que tu es là, que tu veilles sur nous, que tu nous conduis, Père. Nous avons besoin de ta présence, Dieu vivant. C'est pour cela que nous nous approchons de toi, Père. Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Mais Père, lorsque nous commençons à ouvrir nos bouches, ta parole dit que tu connais déjà ce dont nous avons besoin. Oh, ce matin, Père, nous avons besoin de te connaître en ce jour. Nous avons besoin de te témoigner. Nous avons besoin, Père, d'être remplis d'espérance, Seigneur, afin que cette espérance, Père, soit aussi transmise autour de nous, Seigneur, par l'action de ton esprit. Chaque jour, ô Père, nous voulons nous rappeler que tu es digne d'être élevé, que tu es digne d'être glorifié. Chaque jour, nous voulons nous effacer et te laisser agir et te laisser prendre le contrôle de nos vies. Chaque jour, nous voulons nous effacer afin que ce soit toi qui prennes la première place. Ô Père d'amour, tu conduis nos cœurs pour faire ta volonté en cette semaine. Conduis-nous, Seigneur Dieu vivant, vers de verts pâturages. Conduis-nous vers des âmes que tu veux toucher, vers des cœurs que tu veux toucher. Conduis-nous ce matin, ô Père, là où tu as prévu que nous devons être, là où tu nous donnes le territoire. Aya ndeko sebe, irabranda ike shebrondo, abakaranda ite shandarama ike rendaya, oh itaradaya basse terendeya. Ô Père, je te recommande nos familles, je te recommande les femmes qui sont seules avec des enfants. Je te recommande, ô Père, les pères de famille qui sont rejetés. Je te recommande, ô Père, Aya Nderakaya Ndesa,
des enfants qui sont rejetés, abandonnés, qui ont quitté la maison. Je te recommande, ô Père, Aïta, Sebaranda, Okoike, Shindereda, Yabasenda, toutes ces sœurs, ô Père, Aya, qui ont été humiliées, Orondo, Inda, Bakanda, Ike, Shetesenda. Je te recommande, ô Père, toutes ces femmes, ô Dieu vivant, qui n'arrivent plus à trouver leur place. Toutes ces femmes, Père, qui pensent qu'elles ne peuvent plus reconstruire une vie, qu'elles ne peuvent plus avoir un foyer, qu'elles peuvent bâtir par la sagesse que tu leur accordes, Père. Seigneur, tu es le Dieu d'espérance. Je te recommande alors chaque femme qui a été traumatisée par les événements de la vie, qui a été traumatisée par la famille, qui a été traumatisée par des relations diverses. Ô Dieu vivant, Père, que ta grâce repose sur ces femmes, Père, Seigneur Dieu vivant, qui sont nos mères. O Ndaya Ndokoba Ike Sheke Senda, Orobro Daya Baraka Maike Shenderenda Yamase. Je te recommande cette jeunesse, Père, nos enfants. Je te recommande cette jeunesse, donc nos enfants également, Seigneur. Ô Dieu, les enfants, l'avenir de la nation, Père, oui, qui sont censés être ceux qui dirigent demain, ceux qui gouvernent demain, ceux qui se battent demain, ceux qui défendent demain, ceux qui protègent demain. Ô Dieu, que tu te charges de leur éducation. Ô Père, que tu veilles sur chacun de tes enfants, dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles, dans les crèches, ô Père, où les enfants sont exposés à toute forme des fois de manipulation, Père, à toute forme de traitement, ô Père, à toute forme, ils sont exposés au harcèlement, sont exposés à toute forme de choses, ô Père, qui détruisent la vie des enfants. La vie des enfants, souvent les enfants sont victimes de beaucoup de choses. Des fois dans l'église, partout, Seigneur, dans les écoles, dans les administrations. Ô Père, je te recommande chaque enfant, Seigneur. Ô Dieu, je te recommande chaque enfant, Père, que tu sois celui qui veille sur les enfants, filles comme garçons, que tu sois celui qui veille sur leur destinée. Ô Père, il est écrit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais ces enfants, tu as dit Jésus, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent, Seigneur. Alors Père, je te recommande à chaque enfant, Père. Tu peux déjouer les plans que le harceleur avait déjà prévus. Tu peux déjouer les plans que le pédophile avait déjà prévus. Tu peux déjouer les plans que l'ennemi avait déjà prévus, Père. Je t'en supplie, ô Dieu vivant, que tu sois celui qui défende les enfants dans toutes les écoles, dans tous les collèges, dans tous les lycées, que tu les préserves du mal, de la main de l'ennemi, au nom de Jésus, ô Père. Seigneur, je te remercie parce que tu prends soin des enfants, parce que tu veilles sur les enfants, Seigneur. Ô Père, je te demande aussi cette grâce sur les parents. Parce qu'élever un enfant, ce n'est pas facile. Parce que prendre soin d'un enfant, ce n'est pas facile. Alors Seigneur, je te demande une grâce particulière, Père. Tu as béni les parents. Tu leur as donné l'autorité, Seigneur, de régner, de dominer sur les enfants. Tu leur as donné cette autorité. Oui, Père. Aux parents, Seigneur, que cette autorité soit exercée avec amour, que cette autorité soit exercée avec tendresse, que cette autorité soit exercée avec sagesse au nom de Jésus. Seigneur, Père, pourvois, Père, pour ces parents qui n'arrivent pas à prendre soin des enfants. Pourvois, Seigneur, peut-être que c'est d'une guérison dont les parents ont besoin. Peut-être que c'est des moyens dont les parents ont besoin. Peut-être que c'est d'un foyer tout simplement, d'une maison. Peut-être que c'est d'un travail. Ô Père, je te les recommande. Parce que c'est parmi ces hommes et femmes, c'est parmi ces enfants, parmi ces lycéens, ces universitaires, c'est parmi ces autorités, ces assemblées, Père, qu'il y a des ouvriers à gagner.
pour ta moisson. Ce sont là des ouvriers potentiels pour ta moisson. C'est pour cela que ce matin, Père, je te recommande, Père, toutes ces familles. Je te recommande tous ces territoires et toutes ces nations, Père, parce que ce sont des nations d'ouvriers, ce sont des familles d'ouvriers, ce sont des territoires d'ouvriers, Père. Ayande, o sobranda, kandaike, shobroto, sabaranda. Mirenda yaka oko ike shebrete seberenda indamaya. Orobro ba ike shebroto sondaramakanda indereanda ya. Ô Père, c'est ta volonté que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Christ. C'est pour cela que nous prions ce matin, Père, pour tous ces hommes et femmes, pour nos enfants. Ô Père, je te bénis, je te remercie, parce que cette semaine est entre tes mains. Je commande ton sort à l'Éternel, Père. Mon sort, c'est cette semaine. Mon sort, c'est ma semaine. C'est la semaine de mon frère, de ma soeur. Mon sort, c'est la semaine des assemblées. C'est la semaine des serviteurs de Dieu. Mon sort, Seigneur, c'est la semaine des territoires, la semaine des nations. Ô Père, mon sort, c'est celui-là. C'est pour cela que de tout mon cœur, je te le recommande, Père. Alors, Seigneur, tu dis que tu agiras. Seigneur, oui, je crois que tu agis. Oui, il est écrit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, oui, je crois et je vois que tu agis. Nous voyons que tu agis. Mon frère, ma soeur, crois ce matin et nous voyons que tu agis, Seigneur. Et nous te rendons déjà grâce. Parce que nous voyons que tu as agi par les yeux de la foi. Seigneur, merci pour la protection. Merci, toi qui pourvois à nos besoins. Merci, Père, toi qui veilles sur tes enfants, sur chaque enfant tout au long de cette semaine. Oh Dieu, toi qui as déjoué maintenant des plans de harcèlement, tout ce qui était prévu, des complots, Père, Seigneur, qui devait amener peut-être un enfant à se donner, à ne plus vouloir tout simplement vivre, à ne plus vouloir aller à l'école, voir les copains. Au nom de Jésus, Père, je te bénis parce que cet enfant-là, tu touches son cœur ce matin, Seigneur, et tu remplis son cœur d'assurance et de joie. Oh Père, merci, merci pour ton œuvre, Père, dans ce foyer, dans le cœur de ses parents, Seigneur, que tu réconcilies avec toi, avec eux-mêmes, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le travail, toi qui pourvois, Seigneur, aux besoins de ton fils qui était là, attentif, qui était en train d'attendre. Ça faisait longtemps. Seigneur, merci au Père, oui, ce matin. Toi qui es là et toi qui poses ta main de grâce sur le front de ton fils. Oui, Père, toi qui rassures, qui donne la paix aujourd'hui, Père. Seigneur, merci. Merci, car tu es fidèle. Tu es fidèle, Dieu d'amour. Je te bénis, je te rends grâce pour cette semaine. Merci pour tout ce que tu vas nous donner à vivre, à partager, à méditer, Seigneur. Merci pour les prières exaucées, Père. Merci pour le courage et la force, les encouragements. Je te rends grâce, Seigneur, pour tous ces hommes et femmes qui se lèvent chaque matin pour prier pour le peuple de Dieu, pour enseigner le peuple de Dieu, pour encourager, exhorter le peuple de Dieu. Et je te recommande, au Père, tous ces pasteurs, au Père, tous ces hommes de Dieu, servantes de Dieu, Père, qui sont dans le péché, qui vivent dans le péché, qui vivent dans toutes sortes de péchés, qui sont soumis à toute forme de tentation. Ô Dieu vivant, ô Dieu vivant, ô Dieu vivant, je te les recommande aujourd'hui, Père. Touche leur cœur, Seigneur, parce que c'est un danger que d'égarer une multitude d'enfants de Dieu. C'est un danger que de conduire un peuple vers un ravin, Seigneur. Ô Père, miséricorde, Seigneur. Miséricorde, ô Dieu vivant. Miséricorde, ô Père d'amour. Miséricorde, ô Seigneur. Père, de la même façon que tu es bon, tu es fidèle avec tes enfants, tu l'es aussi avec tes serviteurs, car ils sont aussi avant tout tes enfants. Seigneur, ramène chacun de nous dans le droit chemin.
Ramène chacun de nous, Seigneur, sur le chemin qu'est Jésus, afin que ton nom soit véritablement glorifié. Pour ta seule gloire, Père, j'ai ainsi prié. Amen. Merci, Seigneur. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt si Dieu le veut.